Rodri au Real Madrid en 2025. Est-ce que vous y croyez? Moi, j'y crois. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien posés, assis, en train de siroter du thé, du café, de l'eau, peu importe. En tout cas, moi, je vais très bien. Et avant de commencer cette vidéo, parce que j'ai beaucoup de choses intéressantes à vous dire, n'hésitez pas dans un premier temps à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager et à commenter. Merci beaucoup. Ça fait toujours hyper plaisir. Bon, aujourd'hui, on va parler du Real Madrid et de Rodri, puisque pour l'année prochaine, le Real Madrid a de nombreuses pistes et veut recruter quelques joueurs à des postes clés. Déjà, au poste de Ferland Mendy, vous le savez déjà depuis de nombreux mois, mais le nom de Alphonso Davies, qui est actuellement le joueur du Bayern Munich, ressort assez souvent. Mais il n'y a pas que Alphonso Davies. Il y a également, alors je ne sais plus si c'est au poste de Ferland Mendy aussi ou côté Carvajal, je pense, mais en tout cas voilà. Il y a aussi le nom de Trent Alexander-Arnold, actuellement le joueur de Liverpool, dont le profil plaît aussi au Real Madrid. Mais pour moi, je pense que Alphonso Davies sera davantage plus la piste prioritaire du Real Madrid plutôt que Trent Alexander-Arnold. Après, ça peut changer avec le Real Madrid, vous le savez, on ne sait jamais. Mais ce qui vous intéresse et ce qui m'intéresse, c'est bien entendu le milieu de terrain. Et là, la petite lecture arrive maintenant. Donc, on y va, petite lecture. L'Espagnol est séduit. Pièce maîtresse de Manchester City, de Manchester City de Pep Guardiola. L'international espagnol plaît beaucoup dans la capitale ibérique. Donc la capitale espagnole, Madrid. AS explique qu'il est le plus grand objectif du club pour l'été 2025. D'autant qu'il ne lui restera plus que 2 années de contrat avec les Sky Blues. Important à noter. Il est sous contrat jusqu'en 2027. Le Real Madrid compte aussi profiter du potentiel départ de Pep Guardiola l'année prochaine, parce que oui, effectivement, attention, City va falloir qu'il règle certains dossiers, dont notamment les départs potentiels de Kevin De Bruyne en 2025, je vous l'informe, et aussi de Pep Guardiola, puisque oui, son contrat prend fin l'année prochaine. Attention. Sous contrat jusqu'en 2025 et dont l'avenir n'est pas encore réglé pour s'engouffrer dans la brèche. Et les Madrilènes ont leur chance. Le média espagnol précise que Rodri, 28 ans, est très intéressé par le Real Madrid. Ça, c'est une excellente nouvelle. Important de le dire. Le média espagnol précise, j'ai déjà lu, ce serait même le seul club pour lequel il accepterait de quitter Manchester City. Ouh là là, ce serait le seul club, entre guillemets, mais non. Incroyable, c'est encore mieux ça. C'est encore mieux. Au club, tout le monde, du président Florentino Pérez à l'entraîneur Carlo Ancelotti, est convaincu qu'il est la pièce manquante du puzzle. Et je suis aussi convaincu. Pour se l'offrir, il faudra néanmoins mettre un paquet d'argent sur la table. Évidemment, c'est logique. La valeur marchande de l'Espagnol est estimée à 130 millions d'euros par le site spécialisé Transfer Market. AS estime que c'est à peu près la somme que devront investir les Madrilènes, qui veulent un peu plus hispaniser l'équipe. Bon, en commentaire. Confiants, les merengues ne passeront à l'action que s'ils reçoivent le feu vert du clan de l'Espagnol de 28 ans. Le joueur n'envisage à l'heure actuelle que 2 options. Rester et prolonger à City ou rejoindre le Real Madrid et revenir dans son pays. Affaire à suivre. Et j'espère, et nous espérons tous, en tant que supporters madrilènes, qu'il choisira la deuxième option, à savoir faire ses valises de City et venir les poser au Real Madrid. Comme vous le savez, et comme j'ai l'habitude de le dire, affaire à suivre, mais j'ai vraiment envie que Rodri vienne au Real Madrid. Ça me ferait déjà beaucoup de bien. On a vu les performances de Rodri cette saison. Il a été impressionnant, une pièce immanquable
du roster de Pep Guardiola à City, champion d'Europe avec l'Espagne. Il a été impressionnant en leader du début jusqu'à la fin. Et je pense que Rodri sera déjà s'adapter au jeu du Real Madrid et il fera surtout beaucoup de bien au sein du milieu de terrain, puisque comme vous le savez, on manque encore, malheureusement, on manque depuis le départ de Toni Kroos d'un créateur. Et Rodri, je le vois en lui, ces qualités-là. Au pressing, il arrive à ressortir parfaitement les ballons. Il pourrait vraiment faire un grand bien et fluidifier le jeu du Real Madrid au milieu de terrain. Et donc, affaire à suivre. On verra si Rodri va venir et on verra comment ça se passera l'année prochaine. Je vais conclure cette vidéo en vous parlant des favoris pour le Ballon d'Or. Et comme vous le savez, j'ai l'habitude de le dire, les noms qui ressortent, bon, sans surprise, Vinicius, Bellingham et Rodri, dont je viens de parler à l'instant. Mais moi, j'aimerais aussi vous attirer votre attention sur un joueur dont on ne parle pas très souvent et qui a fait une saison dernière exceptionnelle aussi. C'est l'attaquant de l'Inter de Milan, Lautaro Martinez. Puisque oui, au niveau statistique, en 38 matchs disputés en Serie A, il a inscrit 24 buts et il a même été désigné meilleur joueur et buteur de la Serie A, puisque l'Inter Milan est même sacré champion d'Italie cette même année-là. Et en plus, il a été le buteur décisif en finale de la Copa América qui s'est donc déroulée en 2024, donc cette année, qui a donné le sacre à l'Argentine, qui a donc réalisé un doublé. En 2021, ils ont remporté, en 2024, ils ont remporté, plus la Coupe du Monde en 2022. Moi, je trouve quand même que Lautaro Martinez est assez mis sur le côté. Il n'est pas non plus mis en avant comme le devrait l'être Vinicius ou Bellingham ou Rodri. Et pourtant, il a réalisé une saison extraordinaire. Donc pour moi, il est clairement dans le top 5. Maintenant, oui, c'est un peu compliqué de le mettre au-dessus de Vinicius et Bellingham qui ont gagné le championnat et qui ont gagné la Ligue des Champions. Buteur en Ligue des Champions, en plus Vinicius. Bellingham, passeur décisif en Ligue des Champions. C'est vrai que ça a plus de poids, on va pas se mentir. Maintenant, la saison de Lautaro Martinez est exceptionnelle et pour moi, il mérite amplement d'être dans le top 5. Ça, en tout cas, c'est clair. Maintenant, on verra bien comment ça va se passer. Mais moi, je pense que ça va se jouer entre Vinicius et Bellingham. Pour moi, c'est sûr. Et Rodri sera en 3e position. Je ne mets pas Mbappé et Erling Haaland pour moi dans mon top 5. Je vous le dis clairement. Voilà. Merci à vous donc d'avoir suivi la vidéo qui prend les armes fins. Elle est déjà assez longue. Donc merci à vous de l'avoir suivi. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!